Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de votre support de formation, celui qui va vous accompagner tout au long de votre parcours avec l'AFPA. Ce support se trouve sur Internet, il peut vous suivre partout. Il est accessible également avec vos smartphones et vos tablettes. Nous allons en quelques minutes découvrir ensemble l'environnement que vous allez retrouver tout au long des prochaines semaines. Il s'agit d'Internet, donc nous allons utiliser un navigateur. Tous fonctionnent à peu près de la même manière. Dans la démonstration, je vais utiliser le navigateur Chrome. Pour accéder à la plateforme, il vous faudra taper son adresse dans la barre d'adresse ici en surbrillance. L'adresse de la plateforme, c'est Compagnie des Alpes, comme le nom du groupe qui va vous employer pour cette saison, Compagnie des Alpes, en minuscule et tout attaché, .campus, le tiré du 6, formation au pluriel, .fr. Compagnie des Alpes, .campus, formation au pluriel, .fr. Lorsque vous l'aurez saisi au moins une fois, vous voyez que normalement elle doit s'enregistrer, vous n'aurez théoriquement plus à la ressaisir par la suite. En tapant sur Entrée de votre clavier, vous accédez à la plateforme. Voici donc cette plateforme. Elle a été conçue dans un environnement Moodle. Pour plus de facilité, je peux vous conseiller de la placer directement dans les favoris en cliquant en tapant sur CTRL-D sur votre clavier. CTRL-D, elle apparaîtra donc dans la liste des favoris de votre navigateur. En cliquant sur OK, vous l'avez dans vos favoris. Pour accéder à votre parcours de formation, deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est ici, par le lien connexion ici, qui est en bleu, ou alors par l'entrée de vos parcs, le bouton Connectez-vous, qui se situe dans chaque fenêtre de votre parc. Je clique sur le bouton Connectez-vous et j'accède automatiquement à la page de connexion de la plateforme. Votre nom d'utilisateur, aussi appelé username ou login, sera l'initiale de votre prénom suivi de votre nom de famille, tout en minuscules. Votre mot de passe sera l'initiale de votre prénom en majuscule, suivi de votre nom de famille en minuscule, suivi du chiffre 1 et du point d'exclamation. Une fois ces éléments tapés, il vous suffit de cliquer sur le bouton Connexion. Vous accédez ainsi à votre bureau virtuel. Notez tout de suite que le navigateur va vous proposer d'enregistrer votre mot de passe pour le site, le mot de passe et votre nom d'utilisateur. Ne le faites que si vous êtes le seul à utiliser l'ordinateur sur lequel vous allez vous connecter, ce qui évitera à n'importe qui de pouvoir accéder à vos données. Donc si vous êtes le seul à utiliser l'ordinateur, vous pouvez cliquer sur enregistrer le mot de passe. Sinon, évidemment, je vous invite à cliquer sur non. Voici votre bureau virtuel. Donc vous retrouvez ici plusieurs éléments que nous allons traverser les uns après les autres. Tout d'abord, l'accès à vos cours, donc tous les cours auxquels vous êtes inscrits, puis le parcours pédagogique. Alors nous allons cliquer tout de suite sur le parcours pédagogique. C'est l'ordre dans lequel les séances de votre parcours vous seront proposées durant les quelques semaines que vous allez passer en formation avec l'AFPA. Plusieurs choses dans ce parcours pédagogique. Déjà, vous avez ici, si l'on descend un petit peu, l'ordre dans lequel les différentes séances de votre parcours vont vous être proposées. Tous se présentent de la même manière. Vous aurez une petite case grisée avec une flèche. Si vous cliquez sur la flèche, la fenêtre s'ouvre. Vous accédez à un lien qui vous permet d'accéder directement au contenu de votre cours et aux éléments qui vont vous servir
dans le cadre des séances qui vous seront proposées avec votre formateur. Des liens qui vous donnent accès à des ressources. Pour obtenir ces ressources, vous cliquez sur un lien, une fenêtre apparaît de téléchargement, puis un bouton ici sur lequel il suffit de cliquer pour que automatiquement le logiciel concerné ouvre la ressource que vous venez de télécharger. Une fois que cette ressource est à votre disposition sur votre bureau, en activant ici la modification, vous pouvez faire ce que vous voulez. Utilisez le fichier comme un fichier directement source sur votre ordinateur. L'enregistrer, l'imprimer. Plusieurs types de ressources vous seront proposés, des fichiers PowerPoint, des fichiers Word. Certaines fois, vous aurez accès à des images. Vous aurez aussi accès, certaines fois, à des documents Excel. Revenons à notre parcours pédagogique. Vous avez aussi d'autres possibilités avec ce menu, ce bureau virtuel. Vous avez ici accès à un forum. Le forum est en fait un espace de discussion libre qui répond à toutes les normes logiques et habituelles des forums, à savoir qu'il s'agit d'un forum professionnel où toutes les remarques désobligeantes, vulgaires et agressives seront immédiatement notifiées et relevées. Actuellement, rien encore n'a été proposé. Chaque forum est spécifique au parcours pédagogique, donc chaque forum est spécifique au groupe pour l'instant. Ici, vous avez votre livret que vous pouvez télécharger. Le livret qui va vous accompagner tout au long de votre formation, qui vous servira à valider l'évolution professionnelle acquise au cours de votre parcours avec l'AFPA. Il sera à remplir avec l'aide de votre formateur. Voilà donc les différentes séquences que vous allez suivre dans votre parcours de formation. Certains documents vous seront remis en parallèle par votre formateur lors de ces interventions. Revenons à notre bureau. Pour revenir au menu principal, il vous suffit de cliquer ici sur le texte Compagnie des Alpes où vous avez la petite maison et vous revenez automatiquement à votre bureau virtuel, à la page d'accueil de votre bureau. Voyons maintenant d'autres possibilités que vous pouvez effectuer au sein de cet environnement. Vous avez ici un menu qui s'appelle My Dashboard, qui signifie mon tableau de bord en anglais. My Dashboard qui vous donne plusieurs possibilités, soit la gestion de votre profil, la gestion d'un calendrier, la gestion de messages personnels et la gestion des fichiers personnels. Nous allons voir au fur et à mesure à quoi correspondent ces différents onglets. Commençons par le profil. Et cet onglet est très intéressant puisque vous avez ici la possibilité de modifier votre profil. Je vous invite donc à y aller très rapidement pour vérifier que les informations qui ont été saisies correspondent réellement à votre profil personnel. À savoir que dans la saisie des fichiers d'inscription, certaines lettres ont pu disparaître, notamment celles qui comportaient des accents. Donc je vous invite à très rapidement revoir ici les informations qui sont les vôtres et qui vous correspondent, qui vous identifient sur la plateforme. Donc votre prénom, que vous pouvez modifier tout simplement en cliquant dessus, votre nom, que vous pouvez modifier aussi de la même manière, l'adresse de votre courrier électronique, qui va permettre à la plateforme de rentrer en contact directement avec vous et vous envoyer le cas échéant des messages lorsque des événements apparaîtront au sein de la plateforme. Donc vérifiez aussi cette adresse mail. Certaines n'ont pu ne pas être saisies correctement puisque nous n'avions pas toutes les informations au moment de votre inscription. Le reste des onglets, enfin le reste des possibilités ici, alors bon, il est préférable de ne rien changer, ce qui pourrait modifier votre profil. Donc
très intéressant à changer, enfin très important à vérifier, sont les coordonnées, le nom, le prénom et l'adresse mail. Lorsque vous faites des modifications sur votre profil, n'oubliez pas d'enregistrer ici, avec ce bouton vert, enregistrer le profil, ce qui enregistrera les modifications. Vous voyez qu'ici nous avons notre Jean-Pierre qui dispose ici d'une image qui l'identifie sur la plateforme, c'est ce qu'on appelle son avatar. Je vais vous présenter maintenant comment vous allez pouvoir modifier cet avatar. En revenant dans le lien modifier mon profil, vous pouvez ici modifier le profil, l'avatar, en vous rendant directement sur l'onglet avatar. Vous ouvrez cet onglet, vous accédez du coup au menu qui vous permet de faire les modifications. Par défaut, vous n'aurez aucun avatar vous représentant, donc il vous suffit de cliquer sur le petit bouton ajouter, ajouter votre avatar. Vous choisissez un fichier dans le menu des éléments que vous avez téléchargés sur votre bureau, ou alors si vous avez des fichiers dans votre disque dur, éventuellement sur une clé USB, vous pouvez ainsi changer votre avatar. Donc ce que je vous invite à choisir, c'est quelque chose qui soit quand même très simple, puisque vous avez vu que cet avatar n'est pas très grand. Donc ne choisissez pas quelque chose qui comportera trop de détails. Une fois que vous avez choisi le fichier, vous avez vu la procédure, vous enregistrez les modifications et elles apparaîtront immédiatement ici, ici et ici en vous représentant. Ce seront donc les petits logos, les petites images qui vous représenteront lors de votre connexion. Un autre élément très intéressant de cette plateforme, c'est la possibilité de gérer un calendrier. La gestion de ce calendrier, qui est un calendrier personnel, va vous donner ici des différentes possibilités de gérer des événements, des actualités, éventuellement des choses qui vont qui vont arriver dans le parcours de formation. Rendez-vous pour créer un événement. Vous avez vu, j'ai créé un nouvel événement. Je vais lui donner ce titre, rendez-vous formateur, description. On va faire un détail de mon parcours. Vous lui donnez ici, préciser la date de ce rendez-vous, de cet événement. Alors peut-être, je ne sais pas, 14h30. Vous l'enregistrez et il apparaîtra ici dans votre calendrier. Et vous aurez bien entendu un rappel qui vous sera affiché sur votre bureau. On le retrouve ici. Donc ce calendrier, c'est quelque chose que vous pouvez gérer en direct de manière individuelle. Dans l'onglet Mon message personnel, ici, vous avez la possibilité d'envoyer des messages aux autres utilisateurs de la plateforme. Ça fonctionne un petit peu comme une messagerie instantanée que vous pouvez connaître par le biais des réseaux sociaux. Un autre élément qui est très intéressant sur cette plateforme, c'est la possibilité de gérer un e-portfolio, c'est-à-dire que vous avez à votre disposition un espace pour stocker des ressources, stocker des fichiers. Pour ceux qui connaissent, ça fonctionne un petit peu comme un cloud. C'est un espace de stockage de fichiers qui se retrouvera au niveau de la plateforme en elle-même. Donc soyez rassurés, tout cela est très très sécurisé. Ce qui vous permet de stocker dans un endroit identifié des fichiers que vous pourrez retrouver, ce dont vous aurez peut-être besoin dans votre parcours de formation et que vous retrouverez lorsque vous vous connecterez à partir d'un autre endroit, puisque cette plateforme est accessible, on l'a dit, d'où que vous soyez, à partir de n'importe quel ordinateur. Donc pour créer des fichiers, des dossiers, c'est aussi très simple, c'est-à-dire que vous allez ici cliquer sur les boutons créer un dossier ou créer un fichier, ajouter un fichier. Donc je crée un dossier en lui donnant un nom.
mon nouveau dossier. Je crée ce dossier. Il apparaît ici. Lorsque je clique dessus, il me suffit d'aller ajouter un fichier à ce dossier. Donc lorsque je clique, cette fenêtre apparaît. Je vais choisir ce fichier. Je vais prendre celui-ci par exemple. Il apparaît ici. En cliquant sur déposer le fichier, il va être transféré directement sur la plateforme. Il vous suffit ensuite de cliquer sur enregistrer et vous aurez ici, dans votre nouveau dossier, le fichier qui apparaîtra. Ceci va vous donner l'opportunité d'avoir un espace de stockage de fichiers auquel vous pourrez accéder de n'importe où, puisque à partir de n'importe quelle connexion, vous accéderez à vos fichiers qui vous sont réellement, totalement personnels. Vous pourrez ainsi constituer un dossier dans lequel vous allez pouvoir capitaliser pour créer votre DSPP, ce dossier dont votre formateur a dû vous parler. En fin de formation ou à tout moment, vous pouvez totalement librement télécharger ici l'ensemble des fichiers, des dossiers de votre bureau virtuel. En cliquant sur tout télécharger, vous allez obtenir un fichier zip, un fichier qui contient l'ensemble des ressources que vous aurez capitalisées. Vous les sauvegarderez ainsi sur votre disque dur ou sur une clé USB. L'idée de cette plateforme, c'était de vous apporter un outil qui vous servira tout au long de votre formation, qui va vous accompagner tout au long de votre formation. Mais l'idée de cette plateforme, c'est aussi de vous donner l'envie de créer de vivre une aventure communautaire, puisque vous serez mis en lien avec les autres stagiaires de la formation, par le biais notamment ici des réseaux sociaux, puisque votre formateur a dû vous indiquer que nous avons créé un groupe auquel vous accédez directement par le biais de cette plateforme, en cliquant ici sur le lien ici vers le réseau social. Vous accédez ici à votre Facebook, puis en saisissant vos identifiants, en vous connectant à votre Facebook, vous serez dirigé directement vers le groupe. Que je vous invite à rejoindre en cliquant tout simplement sur le bouton rejoindre ce groupe. Vous ferez ainsi partie de la communauté et du groupe des saisonniers de la Compagnie des Alpes. Ce groupe Facebook, nous l'avons voulu vivant, et donc l'idée de ce groupe, c'est que vous puissiez partager une idée, partager un bon conseil à donner et garder le contact entre saisonniers. Voilà ce que nous avons pu mettre à votre disposition dans le cadre de votre formation. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo. J'espère qu'elle pourra répondre à toutes vos interrogations. Et puis, si vous avez besoin de plus de précision, de détails, vous pouvez demander à votre formateur. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne formation. À bientôt.